Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine brassicole. J'ai commencé en 94, en fait, 92, pardon, chez Boréal, la brasserie Boréal à Blainville. Et puis de là, après 12 ans, j'ai laissé pour m'associer avec une autre brasserie de Montréal qui s'appelle Dieu du ciel. On a ouvert une deuxième brasserie à Saint-Jérôme où je demeurais. Et puis j'étais responsable de tout ce qui était maintenance et j'étais aussi impliqué dans le brassage. Puis un jour, il y a 2 ans, en fait, on était en voyage ici, Joanne et moi, ma conjointe. Et puis on venait ici pour s'acheter un chalet. Puis, parce que mes enfants demeurent à Québec, il faut savoir que c'est une des raisons aussi. Et puis finalement, moi rêveur, j'ai toujours eu comme but d'avoir ma propre brasserie, même si je l'avais avec Dieu du ciel. Je me disais, un jour, j'aimerais être autonome, vraiment faire mes trucs. Puis, en passant par ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, on a réalisé qu'il y avait un manque, en fait, qu'il n'y en avait pas. Il y en a à Québec, il y en a à Baie-Saint-Paul, mais il n'y en avait pas entre les deux. Puis, je me disais, c'est vraiment une belle région pour implanter ce genre de commerce. Il y a beaucoup de gens, des touristes. C'est ce qui m'a amené ici. Puis, c'est ça. En même temps, pendant qu'on était ici, à un moment donné, je parle de ça à Joanne. Je dis, Joanne, j'ai une idée folle. Je serais prêt, moi, à vendre tout ce que j'ai là-bas, puis m'en venir par ici, partir de quoi avec toi. Et puis, elle m'a dit, laisse-moi y penser. 2 mois plus tard, elle m'a dit, un matin, elle me dit, c'est beau, je viens de donner ma démission. Alors, on part ton projet, puis... Donc, dans le cas de Joanne, qui était archiviste, qui travaillait pour le Mouvement des Jardins, c'est sûr qu'elle, c'était un grand changement, mais en fait, elle le fait, je vous dirais, pour me faire plaisir. Puis, c'est ça. Alors, je suis chanceux. Je vous entends que vous avez quand même 2 emplois stables. Oui. Des horaires probablement aussi stables. Oui. Vous arrivez ici en achetant la bâtisse vous travaillez vous-même avec des horaires qui sont probablement très folles, les congés très rares, puis les payes, bien, on en a quand on en a. Parlez-moi donc de ça. Bon, écoutez, c'est sûr que, comme je disais, c'est un rêve qu'on réalise. Il ne faut pas compter ses heures. Donc ça, au départ, je le savais. J'aime travailler de toute façon, mais il ne faut vraiment pas compter ses heures. Pour partir en affaires, il faut être déterminé, puis on oublie les heures, on a un coup à donner, le temps de se faire connaître. Et puis, donc, c'était vraiment... c'est entendu entre Joanne et moi. Maintenant, c'est sûr que les premières années, c'est jamais très payant. On a une réputation à se faire, une clientèle à bâtir, mais on est capable pour l'instant, on arrive à survivre, si on veut. Non, on survit bien quand même, je veux dire, il faut dire les vraies choses. Mais c'est ça. Votre marché, comment vous avez fait pour voir s'il y avait un marché? Vous avez fait une étude ou vous avez des amis qui restent dans le coin ou c'est par... à force de voir, comme vous m'avez dit, Baie-Saint-Paul, il y en avait, Québec, il y en avait, mais il n'y en avait pas ici. Bien, avec Boréal, puis même avec Dieu du ciel, j'ai été assez impliqué dans tout ce qui était festival. Et puis donc, étant donné que j'étais brasseur aussi, j'ai rencontré, on se connaît à peu près tous les brasseurs au Québec. Et puis donc, je suis conscient du marché. C'est juste une petite note, comme je disais tantôt, il faut
avant de se partir en affaires puis d'investir, parce qu'on a investi quand même beaucoup d'argent, il faut connaître le marché. Il faut connaître sa compétition. Alors, ça, j'avais cette base-là. C'est sûr que je ne connaissais pas le marché de la Côte-de-Beaupré, mais par contre, je connais le marché général au Québec, puis je sais qu'il y a de l'espace, et puis il y a un marché à combler ici, ça c'est sûr. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici sur la côte. Parlez-moi donc, justement, tantôt on en a parlé, investissement et la paperasse autour de tout ça. Bon, c'est sûr que, comme je disais, ça a coûté, en fait, tout projet coûte de quoi. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que au niveau, en fait, premièrement, la première chose qu'on a fait quand on est arrivé ici, c'est on est allé voir le CLD pour leur demander, est-ce qu'il y avait des programmes d'aide ou est-ce qu'il y avait un intérêt, eux, à aider un entrepreneur comme une entreprise comme la nôtre. Et puis la réponse était oui. Au niveau de l'aide, on nous a aidés. Il n'y a pas vraiment de subvention qui s'attachait à nous autres, mais par contre, ils nous ont quand même guidés. Ensuite, ils nous ont présenté la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils nous ont présenté ils nous ont présenté le local ici. Nous, en tout cas, moi, personnellement, je suis tombé en amour avec la place, le fleuve. Il n'y a aucune terrasse sur le bord de l'eau entre Québec et Baie-Saint-Paul. Alors pour moi, ça, c'était vendu, là. Puis, on a rencontré la ville de Sainte-Anne, des gens accueillants. Ils nous ont beaucoup guidés. Et puis, ils nous ont aidés, puis ils nous ont guidés aussi. Alors, c'est ce qui a fait qu'encore une fois, on a choisi de s'installer ici. Mais vous brassez ici, dans une pièce juste à côté d'ici. Vous avez combien de bières? Bon, pour l'instant, en fait, au départ, le plan, c'était d'avoir 6 bières à moi et des bières invitées. On a 13 lignes de bières ici. On peut offrir 13 produits différents. Donc, j'avais 6 bières au départ, 6 bières invitées. Maintenant, avec le printemps qui était un petit peu tranquille, après le ski, ça a tombé, on pourrait se dire, mort un peu. Là. Donc, ça m'a permis de brasser autre chose. Parce qu'il faut savoir qu'une bière, ça prend environ 2 à 3 semaines à faire, selon les types. Ça fait que, étant donné que j'avais moins de roulement sur certains produits, bien là, ça m'a permis d'en faire d'autres. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que en fait, le départ, la structure, c'était de faire des bières de style, ce qu'on retrouve dans le monde. Je fais une noire de style anglais, une rousse de style irlandais, je fais une blanche de style allemand. Alors, je joue avec les styles comme ça, j'essaie de les imiter. Avec vos recettes? Avec mes recettes, avec les ingrédients qu'on a ici en Amérique, avec l'eau de la place, naturellement, qui est excellente. Et puis, donc, c'était ça au départ. Là, maintenant, j'ai aussi vendu, pendant la période tranquille du printemps, j'ai aussi vendu à des bars de Québec, à des bars de la région de Montréal, parce que je peux vendre à l'extérieur. J'en bouteille pas encore. C'est un projet qu'on a éventuellement. On s'en fait demander à tous les jours. Mais pour l'instant, ça se limite de la bière en fût, vendue en baril. OK. Oui. Les défis de tous les jours, les hauts et les bas que vous vivez avec, la microbrasserie versus vous, versus le couple en fin de compte, et les défis de tous les jours que vous avez. Bon, les défis de tous les jours, c'est sûr, le plus gros défi, c'est de se faire connaître, de se faire apprécier, mais de se faire connaître. Ensuite de ça, naturellement, il y a la poutine au quotidien, là, comme on dit en bon québécois. Je veux dire, il y a l'administration, la gestion du personnel. Donc, ces choses-là, c'est pas mal les grands défis. De savoir s'entourer. Moi, j'ai comme qualité, je sais m'entourer. Joanne, elle a son champ de compétences. On a des gérants qui, eux, vont compléter tout ce qui est pub. Moi, je m'occupe encore à 100% de la brasserie, de tout ce qui est recettes, tout ce qui est bière, c'est moi qui s'en occupe encore. Éventuellement, j'aurai de la relève, mais pour l'instant, c'est pas encore assez. Donc, comme défi, c'est surtout de se faire connaître. On a participé dernièrement au Festibiaire de Québec, qui avait lieu mi-août. Et puis ça nous a amené déjà, on a une retombée là, sur nos ventes. Les gens
Les gens ont goûté à ce qu'on faisait, puis en même temps, ils ne nous connaissaient pas. Donc, puis on est juste à côté de Québec. On est la banlieue de Québec. Alors, ça a été vraiment, stratégiquement parlant, c'était un bon coup pour nous. Puis, on va y reparticiper encore l'année prochaine. Par contre, j'ai été approché pour faire d'autres festivals au Québec, mais je n'ai pas nécessairement d'intérêt pour l'instant. Étant donné qu'on ne vend pas en bouteille, je ne vois pas l'intérêt de me faire connaître à Montréal ou à Chambly, par exemple. Qui vous a montré à faire de la bière en tant que telle? Parce que la base, vous n'êtes pas un brasseur. Pas du tout, non. En fait, ça a commencé, étant donné, comme je disais tantôt, je suis électricien industriel. Chez Boréal, en 1996, ils ont acheté une salle de brassage allemande. Mais ils ont acheté les équipements, mais ils n'ont pas acheté le contrôle électronique. Alors moi, j'ai participé à l'élaboration, la programmation de tous les ordinateurs. Puis en faisant ça, je m'assoyais avec les brasseurs, puis là, je programmais. Puis là, le brasseur me disait « Je veux faire ça, je veux faire ça. » Puis là, « Pourquoi tu veux faire ça? » Puis c'est comme ça que l'intérêt m'est venu. Parce que moi, on va dire les vraies choses. De la bière, j'en ai toujours bu. Puis là, chez Boréal, je pouvais en avoir, on va dire, tant que je voulais, façon de parler. Tu sais, c'était pas un problème. Je n'avais pas besoin d'en faire pour économiser, si on veut. Le goût d'en faire, c'était justement d'explorer. Parce que faire de la bière, c'est faire de la cuisine. C'est exactement la même chose. La cuisine est peut-être un petit peu plus coûteuse, plus complexe, mais c'est de la chimie. On joue avec des ingrédients. On joue avec de l'eau, des céréales, des levures, du houblon. Alors, tu sais, c'est vraiment faire de la cuisine. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, le goût. Ensuite de ça, bon, j'ai pris quelques petits cours. Au Québec, ils se donnent des cours, des formations d'une semaine, de 2 jours, etc. J'ai pris des cours comme ça. Mais j'ai surtout appris par moi-même en posant des questions, puis en travaillant avec des maîtres brasseurs, dont chez Jean-François de Dieu du ciel, et puis avec Laura Arnowski de Boréal. OK. Vos prochains projets dans la prochaine année, qu'est-ce que vous prévoyez? Bien, en fait, comme je disais tantôt, le gros défi, c'est de se faire connaître encore plus. Ensuite, on veut éventuellement offrir un produit pour apporter. Ça, comme je disais, à tous les jours, on s'en fait demander. Puis, il y a un marché pour ça. Alors, la prochaine étape, c'est ça. C'est vraiment d'en arriver à ça. Ensuite de ça, maintenant, moi, je vois ça un peu pour couvrir la région ici. La Côte-de-Beaupré, la région de Québec. Il y a des dépanneurs spécialisés. Alors, ces gens-là me connaissent, puis ils m'attendent. Ça fait qu'un jour, quand j'aurai des produits, je suis certain d'en vendre au moins à ces places-là. Puis après ça, on verra. Vous êtes en affaires avec ici depuis le 22 décembre dernier. Oui, C'est même pas un an encore. Non, non. Comment elle se porte présentement, la microbrasserie? Bien, très bien. Honnêtement, comme je disais, il y a eu un départ assez populaire. Je trouve pas les mots, là, mais au début, probablement que les gens de la place, les jeunes en particulier, attendaient, voulaient voir, étaient curieux. Ensuite de ça, quand le ski a terminé, avril, là, ça a tombé un petit peu plus mort. Puis là, mais j'avais pas encore mon permis de terrasse, je pouvais pas ouvrir. Puis là, c'est toujours au niveau administratif, bureaucratique, il y a toujours des délais, puis c'est quand même long. Les demandes de permis, il faut être patient. Puis finalement, on a eu notre permis au début juin pour la terrasse. Et puis, on a eu un été de terrasse, extraordinaire. Il a fait beau tous les jours. Alors ça nous a vraiment aidé à nous faire connaître, puis financièrement aussi, on va dire, des vraies affaires. Conseil à donner à quelqu'un qui veut se partir en affaires. C'est quoi le conseil que vous aimeriez donner? Bien, en fait, il y en aurait quelques-uns. Le premier, c'est de bien connaître son marché. C'est de savoir, OK, c'est qui mon marché? C'est quoi mon marché? C'est qui ma compétition? Ça, c'est vraiment essentiel. Tu sais, tu peux pas dire, tu as un rêve, oui, mais il faut connaître vraiment son marché. Moi, après 20 ans, je peux dire que je le connais, mon marché. Je ne connais pas tout, mais je le connais assez bien. Après ça, c'est de savoir s'entourer, parce que aussi,
Moi, je suis peut-être un bon brasseur. Je me lance des fleurs comme ça, là. Mais je ne suis pas capable... en fait, je ne peux pas tout faire. Même comme entrepreneur, j'aimerais ça tout faire, mais à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Il y a juste 24 heures dans une journée, puis c'est ça, c'est pas assez. Alors, il faut savoir s'entourer. Puis l'autre chose, c'est d'en parler. La plupart des gens, on a peur de parler. On a peur de parler de nos projets, on a peur de se faire voler nos idées. Quand tu as une bonne base, puis tu as aussi, bon, c'est sûr que ça prend un peu quelques moyens, ça dépend de ce qu'on veut faire dans la vie, là. Ça nous prend un peu de moyens. Mais quand tu as ça, tu n'as pas de crainte à avoir. Il faut vraiment faut en parler parce que quand tu en parles, souvent, tu vas te faire guider par du monde, tu vas avoir des conseils, des références, puis qui vont t'amener encore plus loin. Alors, ce seraient des conseils que je pourrais donner aux futurs entrepreneurs. Moi, on n'est pas entrepreneur. En tout cas, dans mon cas, moi, je ne pensais pas devenir entrepreneur. Mais, bon, à un moment donné, la vie nous amène, puis elle nous ouvre des portes, puis c'est ce qui est arrivé dans notre cas, en fait, dans le cas de Joanne et moi. Parfait. Merci beaucoup, Luc. C'est très gentil d'avoir pris du temps ce matin avec nous. Oui, merci. Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et des Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Démarrer en affaires est le projet d'une vie. Il faut savoir s'entourer de personnes compétentes et avoir accès à une gamme complète de produits financiers. Que ce soit pour des conseils, du financement traditionnel ou du capital de risque, le Centre financier aux entreprises Desjardins de la Capitale est comme un guichet unique. En association avec d'autres unités d'affaires, le CFE saura vous accompagner dans le démarrage de votre entreprise et s'assurer que votre rêve se réalise. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, ce sont des professionnels près de vous et de vos besoins. Une équipe qui peut vous accompagner tout au long de votre projet d'affaires et vous offrir des services d'appui technique et financier adaptés. Que ce soit pour un projet d'entreprise ou d'expansion, vous avez besoin d'un partenaire pour vos projets d'affaires, le Centre local de développement, un incontournable sur la Côte-de-Beaupré.